Donc cette vidéo pour déterminer une équation cartésienne de droite. Je dis une parce qu'il y a une infinité d'équations cartésiennes. Donc l'équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0. On travaille naturellement dans le plan. Vous avez la formule pour retrouver les coordonnées du vecteur directeur qui sont moins b, a, un vecteur directeur de la droite. A est un point de cette droite. Si ses coordonnées, vérifie l'équation. Quand vous avez ces deux données-là, celle-ci plus celle-là, vous pouvez obtenir donc l'équation cartésienne, donc en remplaçant le a et le b et en trouvant d grâce à cette relation. Sinon, en ayant ces données-là, un point et un vecteur directeur, vous pouvez aussi directement utiliser le fait que les vecteurs AM et V sont collinéaires, donc le déterminant vaut 0. Donc dans un premier temps, on va utiliser donc cette technique-là pour déterminer une équation cartésienne des droites suivantes. Donc dans un premier temps, on travaille et on souhaite déterminer l'équation de la droite AB. Donc un vecteur directeur de la droite AB, un vecteur directeur de la droite AB, oui, c'est le vecteur AB. Donc je rappelle la formule pour déterminer les coordonnées d'un vecteur. Vous commencez par l'extrémité. Et donc le vecteur AB, après vous faites un calcul mental, xb est ici, 3 moins 6, donc ça fait 3 plus 6, ça fait 9. 3 moins 1, alors le A, 3 moins 1, ça fait 4. Voilà donc les coordonnées du vecteur AB. Donc vous avez le déterminant des vecteurs AM et AB qui vaut 0, car les vecteurs AM et AB sont collinaires, puisque M est un point de la droite AB. Donc le déterminant, vous respectez la rédaction. Donc là, vous devez mettre les coordonnées du vecteur AM. Donc M est un point quelconque de la droite, donc on ne connaît pas ses coordonnées, on met X pour l'abscisse, X plus 6 et Y plus 1. Parce que les coordonnées du vecteur AM, c'est X moins XA, Y moins YA. Là, vous mettez les coordonnées du vecteur directeur ici AB, c'est 9, 4. Et vous savez qu'il vaut 0 parce que vous voulez que M appartient à la droite AB. Et donc, vous avez le vecteur AM et AB sont collinéaires. Voilà. Là, vous faites cette sorte de petite croix et là, vous mettez un signe moins. Donc, vous suivez par contre, vous suivez la flèche. Donc, ça fait 4 fois x plus 6. Vous mettez entre parenthèses parce que c'est une expression. 9 fois y moins 1 égale 0. Vous développez, ça fait 4x plus 24 moins 9y plus 9 égale 0. Et vous avez donc 4x... attendez, c'est plus 1 là. Pardon. Donc là, ça fait moins 9. Et donc ça fait 4x moins 9y plus 15 égale 0, qui est l'équation, une équation cartésienne de la droite AB. Nous allons maintenant travailler avec la droite CD. Donc la droite CD, vous devez aussi observer, être attentif aux données. Donc là, vous repérez que XC et XD sont les mêmes. Donc inutile de mettre en place toute cette démarche. Donc vous avez C qui a pour coordonnées 5, 0 et D qui a pour coordonnées 5, 2. Vous avez XC qui est égal à XD qui est égal à 5. Donc vous avez deux points par la droite passe par les points C et D et ils ont tous les deux l'abscisse pour abscisse 5. Donc comme vous avez C et D,
vous avez forcément ici l'équation de la droite, c'est x égale 5. Donc C est ici, donc je ne vais pas mettre d'échelle parce que je ne l'ai pas respecté, et D il est au-dessus. Voilà. Donc vous avez l'équation x égale 5. Faites attention, c'est pas de la forme x plus by plus c égale 0. Donc il faut finaliser votre exercice et proposer comme équation cartésienne x moins 5 égale 0. Donc quand je vous parlais de plusieurs équations cartésiennes, vous pouvez multiplier par 2 de chaque côté. Une autre équation cartésienne, ce serait 2x moins 10 égale 0, etc. etc. Voilà pourquoi, dans le récapitulatif ici, j'ai mis équation cartésienne au pluriel. Nous terminons cette première méthode en travaillant avec la droite EF. Vous avez donc une écriture fractionnaire pour une des données. Donc je rappelle, E a pour coordonnée 4 moins 7 neuvième et F a pour coordonnée 0, 2 neuvième. Donc vous calculez les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite EF, donc le vecteur EF, donc ça fait 0, moins 4, ça fait 4. Ça fait 2 neuvièmes plus 7 neuvièmes. Donc ça fait moins 4. Ici, vous avez le même dénominateur, donc ça fait sur 9, 9 sur 9. Ça fait moins 4, 1 pour les coordonnées du vecteur directeur. Donc vous avez le déterminant de M. Alors on va prendre Fm. On commence par un point de la droite que l'on connaît. Fm et EF. Vos zéros, pour les mêmes raisons qu'énoncées tout à l'heure. Et le déterminant, donc là vous mettez les coordonnées Fm, donc ça fait xm moins 0, donc ça fait x, y moins 2 neuvièmes, là les coordonnées de F, moins 4, 1, ce déterminant vaut 0, et vous avez donc x fois 1, plus 4, alors pourquoi je mets un plus? Parce que c'est moins 4, ici n'oubliez pas le moins, donc ça fait moins 4 fois y moins 2 neuvièmes égale 0. Donc ce que vous avez intérêt à faire ici, c'est assez rapidement, quand vous voyez moins, vous mettez un plus, donc ça fait x plus 4 facteur de y moins 2 neuvièmes égale 0. On développe ici, puisque vous avez un produit, plus 4y moins 8 neuvièmes égale 0. Et voilà donc l'équation cartésienne, une équation cartésienne de la droite EF. Et si vous ne voulez plus des dénominateurs, eh bien vous multipliez l'ensemble par 9. Ça vous fera 9x plus 36y moins 8 égale 0. Voilà. Voilà une deuxième équation cartésienne de la droite EF. Dans un deuxième temps, nous allons donc utiliser la deuxième technique, c'est-à-dire on va se servir des coordonnées du vecteur directeur qui nous donneront alors les valeurs de A et de B qu'on va réinjecter dans la forme et on va trouver le réel C à partir d'un point de la droite. Donc là, vous avez la droite D1 qui passe par le point G de coordonnées 0, 4 et qui a pour vecteur directeur 4, moins 1. Donc pour cette identification, il faut bien rédiger, poser les choses avec rigueur. Parce que il y a des erreurs avec la valeur de B. Parce que le vecteur directeur vous donne la valeur de moins B. Donc D1 passe par G de coordonnées 0, 4 et de vecteur directeur U de coordonnées 4, moins 1. Donc là, vous montrez le cours que vous connaissez, que vous maîtrisez, vous mettez moins BA. Vous posez vraiment moins B par identification. Regardez, moins B vaut 4. Et donc, c'est l'opposé. Vous cherchez l'opposé, et l'opposé, vous savez bien qu'il faut changer le signe. Donc, l'opposé, B vaut moins 4. Le A vaut moins 1, donc là, il n'y a rien à faire. Vous vous identifiez et vous n'avez pas d'autre chose à calculer.
Donc vous savez que l'équation cartésienne d'une droite est de la forme ax plus by plus c égale 0. Vous remplacez a par moins 1, donc ça fait moins x moins 4y plus c égale 0. Vous utilisez cette propriété. Si vous avez un point à droite ici G, vous avez ces coordonnées qui vérifient l'équation. Alors le fait de rédiger comme ça montre au correcteur que vous appliquez le fait que G appartient à la droite D1. Vous remplacez, ça fait moins 0, moins 4 fois 4 plus C égale 0. Et donc vous avez C qui vaut 16. Et donc l'équation cartésienne, une équation cartésienne de D1 est moins x moins 4y plus 16 égale 0. Voilà, donc la deuxième façon de travailler avec les coordonnées d'un vecteur directeur et un point. La droite des deux passe par le point H de coordonnées 5, 2. Donc ce que je vous propose de faire là pour le but de ces vidéos, c'est que vous sachiez refaire les exercices. Donc vous arrêtez la vidéo et vous faites, vous voyez si vous savez appliquer ce qu'on vient de voir avec la droite des deux qui passe par le point H de coordonnées 5, 2 et qui a pour vecteur directeur V de coordonnées moins 2, 1. Voilà. Donc avec ces données-là, ceci c'est un vecteur directeur, c'est un point de la droite des deux. Déterminer une équation cartésienne de la droite des deux. Voilà, donc vous interrompez cette vidéo, puis vous effectuez le calcul. Donc, vous devez rappeler le cours par rapport à une équation cartésienne. Le vecteur directeur a pour coordonnées moins BA. Vous identifiez, identification. Donc vous avez moins B qui vaut moins 2. Donc l'opposé, vous prenez, vous changez le signe, c'est 2. Le A vaut 1. Et donc votre équation cartésienne se transforme en remplaçant par les valeurs. Le A vaut 1, donc ça fait X. Le B vaut 2 plus 2Y plus C égale 0. Vous avez ici le point H qui appartient à la droite des deux. Donc, XH plus 2 fois YH plus C égale 0. Le XH, c'est la première coordonnée. Ça fait 5 plus 2 fois 2, le YH en deuxième, plus C égale 0. 2 fois 2, 4 et 5, 9. Et donc, vous avez C qui vaut moins 9. De ce fait, vous avez pour la droite des deux, l'équation cartésienne, c'est x plus 2y moins 9 égale 0. Voilà, donc j'espère que vous avez réussi cet exercice. Vous procédez de la même manière pour le dernier cas. Je vais vous donner l'énoncé et puis vous le travaillez en détaillant les démarches et ainsi valider cette compétence. Donc D3 est un point qui passe par une droite qui passe par le point I. I de coordonnées, donc D3, est un point qui passe par le une droite qui passe par le point I de coordonnées moins 3, 0 et de vecteur directeur W qui a pour coordonnées 0 et 5. Donc vous avez I, le vecteur directeur I, qui a pour coordonnées moins B, A. Moins B vaut moins 3, donc B égale 3. Le A vaut 0. Et vous avez AX plus BY plus C qui égale 0. Le A vaut 0. 0 fois X plus 3 fois Y plus C égale non, je suis en train de faire une erreur ici. Attendez. Je suis en train de travailler avec les coordonnées du point I. Voilà, bah écoutez, alors, vous allez me dire comment je me suis aperçue de ça. Bon,
Bah, je sais pas. Visuellement, j'étais en train de travailler avec un vecteur directeur et je voyais le point I. Donc, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut toujours être en dynamique. Le plus difficile, c'est quand vous partez dans une mauvaise direction, c'est vous rendre compte que vous vous êtes trompé. Donc là, c'est moins BA. Et donc, moins B égale 0. B vaut 0, le A vaut 5. Donc là, j'ai bien associé dans ma tête un vecteur directeur et à côté un vecteur avec une flèche. Donc AX plus BY plus C égale 0. Donc vous avez 5 fois X plus 0 fois Y plus C égale 0. 5x 0 fois Y, c'est 0, plus C égale 0. Vous avez le point I qui appartient à cette droite, donc vous pouvez écrire 5xi plus C égale 0. 5 fois moins 3 plus C égale 0. Vous avez donc C qui vaut 15. De telle sorte que D3, une équation cartésienne de D3, c'est 5x plus 15 égale 0. Donc pareil, hein, ici vous pouvez dire, tiens, je divise par 3 de chaque côté. Divise par 5. Oh là. Et 5 divisé par 5, donc ça fait ici x. 15 divisé par 5, ça fait 3. Voilà. Et vous avez ici deux équations cartésiennes de la droite D3.